Bonjour et bienvenue dans Comprendre en 5 minutes, l'émission où nous explorons les évolutions majeures de l'audiovisuel. Aujourd'hui, nous allons parler de la migration vers la production audiovisuelle sur IP. Passer d'une infrastructure traditionnelle SDI à une production sur IP est un changement important, mais il offre une flexibilité et des économies considérables pour les entreprises des médias. Nous allons voir ensemble les étapes clés pour réussir cette transition technologique. C'est parti. Commençons par les avantages. La production sur IP apporte une flexibilité accrue dans les flux de travail, permettant une gestion simplifiée des sources et des destinations. Elle permet aussi une réduction des coûts sur le long terme en diminuant le besoin de câbles et d'équipements physiques. Enfin, elle améliore la qualité du signal, avec la possibilité de transmettre des vidéos en haute résolution sans perte. Ces bénéfices rendent la production IP de plus en plus attrayante pour l'industrie. La première étape est d'évaluer l'infrastructure existante. Cela inclut un audit technique pour identifier les équipements compatibles IP, une analyse des besoins en termes de bande passante et de latence, et une planification budgétaire pour estimer les coûts de mise à niveau et de formation. Cette évaluation est essentielle pour bien préparer la migration et éviter les imprévus. La conception de l'architecture réseau IP est une étape clé. Optez pour une topologie réseau redondante et évolutive et des switches managés pour un contrôle optimal. Côté protocole, choisissez entre SMTPE 2110 ou NDI ou d'autres en fonction de vos besoins. Enfin, n'oubliez pas la sécurité avec des mesures comme le VLAN et le contrôle d'accès pour protéger les flux de production. Il est important de choisir des équipements compatibles avec la production IP. Cela inclut des caméras IP respectant les normes, des mélangeurs vidéo avec entrée et sortie IP native, des convertisseurs SDI HDMI vers l'IP pour intégrer les équipements existants et des moniteurs IP qui affichent directement le flux IP. Assurez-vous de la compatibilité entre les équipements et les protocoles choisis. Une fois les équipements en place, il faut configurer les réseaux. Déployer le câblage réseau selon votre plan, configurer les switches au routeur et pare-feu afin d'optimiser le trafic vidéo et réaliser des tests approfondis pour garantir la stabilité et les performances du réseau. Cette étape assure une diffusion fluide et sans interruption. Le passage à une production IP exige une formation de l'équipe. Les membres doivent comprendre les principes de base du réseau IP, savoir utiliser les nouveaux équipements IP et adopter les bonnes pratiques de cybersécurité. Cette formation est cruciale pour garantir une utilisation efficace et sécuriser la nouvelle infrastructure. Enfin, la migration vers la production IP se fait généralement en plusieurs phases. Une phase pilote permet de tester la nouvelle infrastructure sur des productions non critiques. Ensuite, le déploiement partiel intègre progressivement les productions principales jusqu'à une transition complète vers l'IP. Ce processus garantit une adoption en douceur et une optimisation continue. Pour résumer, nous avons vu les étapes essentielles pour migrer vers une production audiovisuelle sur IP. De l'évaluation de l'infrastructure et de la conception du réseau jusqu'à la formation et la transition progressive. Cette migration représente une avancée importante pour améliorer la flexibilité, la qualité et la gestion des coûts dans la production audiovisuelle. Si cet épisode vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochains Comprendre en 5 minutes. Et nous parlerons encore d'IP. Et pour approfondir le sujet, rendez-vous sur mon blog wineborg.fr. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau numéro.